Bonjour à tous, vous allez voir dans cette vidéo la correction de l'exercice 6 du chapitre 9. Alors, l'énoncé nous dit qu'un enfant tire des fléchettes de masse 10 grammes et que chaque fléchette a une énergie cinétique de 1,6 joules. Le but est de déterminer la vitesse en mètres par seconde puis en kilomètres/heure de la fléchette. On va commencer déjà par rappeler la formule de l'énergie cinétique. 1/2 fois la masse fois la vitesse au carré. Je vous rappelle les unités de la masse, kilogrammes, et ceux de la vitesse, mètres par seconde. Donc nous, ce qu'on cherche cette fois-ci, c'est la vitesse. Il va donc falloir un peu transformer la formule. Première chose, on va réécrire ici en n'ayant qu'un seul dénominateur. On va tout mettre sur le même dénominateur, c'est-à-dire le 2. Voilà comment est-ce qu'on peut réécrire l'énergie cinétique. Ça fait 1 fois m fois v au carré. Je me suis permise d'écrire directement m fois v au carré, le tout divisé par 2. Ça va simplifier ici pour avoir l'expression de la vitesse. Donc première chose, ce 2 là nous embête, il va falloir qu'on l'élimine. Donc c'était divisé par 2, si on le passe de l'autre côté, ça fera multiplié par 2. Donc on veut toujours exprimer v carré bien sûr. Donc le 2 va passer du côté de l'énergie cinétique, le divisé devient multiplié 2 c, c'est m fois v au carré. On cherche toujours la vitesse au carré, donc maintenant on a la masse qui nous embête. Cette fois-ci elle était reliée par v au carré par un fois, donc si elle passe de l'autre côté, ça va devenir un divisé. Donc on a 2c divisé par m qui vaut v au carré. Maintenant, comment enlever ce carré? Eh bien il nous suffit simplement de prendre la racine carrée. Donc on a bien 2c sur m à la racine qui est égale à v. Donc voilà comment on modifie la formule. La plupart d'entre vous, vous êtes arrivés à faire ça. Après, ça se corse un peu au niveau du calcul de l'application numérique. Ah oui, certains ont mis la racine que sur 2EC et n'ont pas tenu compte de m. Donc attention à la racine carrée, elle est partout. L'application numérique. On remplace par les valeurs. EC, c'est 1,6 joules, c'est les bonnes unités. La masse, c'est 10 grammes qu'il ne faut pas oublier de convertir en kilogrammes. Donc 1 gramme, c'est 10 moins 3 kilogrammes. On va donc pouvoir faire le calcul. Si vous ne l'avez pas fait, mettez sur pause, faites le calcul, réfléchissez bien au nombre de chiffres significatifs. Pour l'énergie cinétique, on a 2 chiffres significatifs. Pour la masse, on a également 2 chiffres significatifs. Donc la vitesse sera donnée avec 2 chiffres significatifs. On trouve ici 18 mètres par seconde. Pour avoir une idée de la vitesse en kilomètres par heure, c'est utile pour nous parce que les vitesses en mètres par seconde, on ne sait pas très bien à quoi ça correspond. Les vitesses en kilomètres par heure, on les utilise dans la vie de tous les jours depuis que vous êtes tout petit, notamment quand vous êtes dans la voiture, vous voyez le compteur. Donc c'est toujours important de passer en kilomètres par heure. Comment est-ce qu'on fait? Pour passer des mètres par seconde en kilomètres par heure, il faut multiplier par 3,6. Et on a donc une vitesse de 65 km par heure, ce qui est cohérent. Certains ont trouvé de l'ordre de 650 km par heure. Attention, ça veut dire que c'est plus rapide que le TGV. Le TGV, il va à plus de 300 km/h. Voilà. Donc, les vitesses en kilomètres par heure, vous devez pouvoir savoir si vous vous êtes trompé ou pas. Donc, au final, ici, la fléchette sortira du pistolet avec une vitesse de 65 km par heure. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, par mail ou dans les commentaires. Surtout pour le développement, si ça ne va pas, je pourrais vous expliquer d'une autre façon.